Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous ce matin. Et qu'il vous guide dans tout ce que vous faites. Et comme je le disais vendredi, recherchez toujours la volonté de Dieu pour tout ce que vous faites. Amen. Vous savez que Jésus ne nous a pas laissés orphelins. La Bible dit que Jésus a laissé le royaume. Et le royaume, c'est qui? Le royaume, c'est Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Et, bien aimé, si nous appartenons vraiment à ce royaume, nous devons comprendre que nous ne devons pas marcher seuls. Voici pourquoi le Seigneur nous a laissé qui? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit afin que ce royaume soit réel. Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous allons parler un peu du royaume. Rentrer dans le royaume. Bien aimé, notre objectif, c'est de chercher à rentrer dans le royaume. Vous savez, quand je suis arrivé en Europe, j'ai été beaucoup attristé. Quand le Seigneur me disait, je t'envoie en France, je pensais vraiment évangéliser beaucoup les Français. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ma surprise fut grande quand j'ai vu que le cœur était fermé à Jésus. Ma surprise fut grande lorsque j'ai vu même que même les Africains, ceux qui disent qu'ils connaissent le Seigneur, qui sont en Europe, sont dans le faux. J'ai été beaucoup attristé. Quand je suis arrivé, je n'ai pas commencé tout sur le ministère. Parce qu'il y avait un temps. Le Seigneur devait me donner le feu vert. Qu'est-ce que je faisais? Le Seigneur me conduisait à visiter certaines assemblées. Le Seigneur voulait me faire voir certaines choses. Alléluia. Mais j'ai constaté une froideur dans la vie chrétienne. Ici, en France. Une froideur. Et vous voyez, quand on vient de l'Afrique, on est tout bouillant, tout feu, tout flamme. Et j'arrive, bien aimé, dans un environnement de froideur. Les dimanches, je vois des gens qui se préparent pour aller à des randonnées. Le dimanche, je vois des gens qui se préparent pour emmener leurs enfants, bien aimés, au karaté. Je vois des gens qui se préparent avec leurs enfants pour aller au Parc des Princes. Pour un match qui doit commencer à 16 h. Déjà à 9 h, on apprête les enfants. Pourquoi? Parce qu'on doit conduire les enfants bien aimés pour manger dans un McDo. Je ne fais pas de publicité. Les enfants doivent visiter la ville. Ce n'est pas de mauvaises choses. Je ne condamne pas ces choses. C'était ça la priorité des gens. Jésus n'est pas leur priorité. J'ai été sincèrement attristé. Je vois des gens qui se préparent pour aller faire du vélo. Je vois même des gens, des familles chrétiennes, qui se préparent pour amener les enfants voir Astérix. Sincèrement, je ne vous le cache pas. J'ai été attristé. Quand vous allez dans les assemblées, les gens sont froids. Les gens sont froids. Les gens sont même pressés que le message finisse parce qu'ils doivent aller vaquer à d'autres occupations. Il y en a même qui décident dans leur programme, au lieu d'aller louer le Seigneur, ils font un autre programme. Ils viennent au culte, ils sont pressés de rentrer. Bien aimé, j'étais attristé.
J'étais attristé. Aujourd'hui, quand on vient dans nos assemblées, il y a combien de Français? Je pense que nous nous comprenons. Nous ne sommes pas des Français. Est-ce que nous sommes Français? Nous avons eu la naturalisation, mais nous ne sommes pas Français. Je parle, bien aimé, des Français. Dieu nous a amenés pour eux. Mais malheureusement, on vient encore retrouver, bien aimé, les mêmes personnes de l'Afrique dans les assemblées. C'est pas mauvais. Mais le contraire, bien aimé, le contraire serait le mieux de voir plus de Français dans les assemblées que nous qui venons, bien aimé, de l'autre côté. C'est vrai, nous sommes Français. Mais on te dira que tu es Français d'origine X. Ah oui, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Beaucoup ont oublié d'où ils viennent. Mais eux qui sont ici, ils n'oublient jamais d'où vous venez. C'est pour ça qu'ils vous disent toujours, ils vous précisent chaque fois que vous êtes Français d'origine X. Ce n'est pas du racisme, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et malheureusement, nous qui disons connaître le Seigneur ne sommes pas des témoins pour attirer ces personnes-là vers Jésus. Malheureusement, c'est eux qui nous attirent vers les randonnées. C'est eux qui nous attirent vers, bien aimé, les parcs. C'est eux qui nous attirent vers les choses du monde. Mon cœur sait. Mon cœur sait. À l'opposé de cela, lorsque vous allez aujourd'hui en Afrique, bien aimé, vous êtes amèrement surpris par un phénomène. Et quel est ce phénomène? Vous voyez que les assemblées sont pleines. Les chrétiens affirment leur foi. Alléluia. On a l'impression, bien aimé, que ce continent a atteint la foi recherchée par Dieu. C'est vrai, les assemblées sont pleines. Les églises naissent de jour en jour. Chaque jour, il y a des pasteurs qui sont consacrés. Ils ont des grands bâtiments. Il y a des milliers de personnes. Alléluia. Les salles sont bondées d'hommes. Les salles sont bondées de personnes. Mais parmi ces personnes, il y a peu qui craignent Dieu. Est-ce que je me fais comprendre, s'il vous plaît? Amen. Et on croit que l'évangile avance en Afrique. Mais quand je réfléchis, en fait, qui est responsable de ce mal? C'est ceux qui ont été appelés. Ceux qui disent qu'ils ont reçu le ministère. Ces personnes, ils ont tué l'évangile. Ces personnes ont amené un autre évangile. Or, qu'est-ce que Paul a dit? Quelqu'un peut me dire ce que Paul a dit? Si quelqu'un prêche un autre, qu'il soit anathème. Bien oui. Les gens se disent chrétiens. Lorsque vous voyez leur vie pendant la semaine et à l'église les dimanches, ils ont un autre visage. Ça fait pitié.
Eh oui, je ne dis pas que je suis mieux que quelqu'un. Non. Vous savez que quand vous aimez Dieu, vous n'avez pas la même manière de penser comme les autres. Aujourd'hui, les églises sont à but lucratif. Et quand tu discutes avec un pasteur, quand tu entends un pasteur te dire que l'œuvre avance, c'est une manière de dire quoi? L'argent rentre. Je saigne, mon cœur saigne. Je veux vous parler à mon cœur pour que vos pensées changent. Nous n'adorons pas Dieu comme il le faut. Nous ne sommes pas sincères. Vous savez, aujourd'hui, on a l'impression qu'on vient pour qu'est-ce qu'on fait quand les gens vont dans les usines? Ils viennent pour faire quoi? Ils pointent, avant de rentrer, ils font quoi? Alors, on vient pointer la carte. Comme si, s'il ne veut pas l'église, peut-être que Dieu va se fâcher contre moi aujourd'hui. Mais il faut que ça soit dans ton cœur. Le Seigneur ne nous force pas. Regardez. Regardez. Quand les 5 000 sont venus, quand Jésus a commencé à prêcher l'évangile, puis le dur, ils sont restés 12. Est-ce que vous avez vu Jésus dire, oh, pardonnez et revenez? Il a même dit, parmi les 12, qu'est-ce que vous faites là? Mais regardez bien aujourd'hui, nous on court derrière ceux-là qui n'aiment pas la vérité. Il y a des pasteurs qui vont chez des personnes qui se mettent à genoux. Pardon, reviens à l'église. Jésus ne s'est pas mis à genoux devant Pierre. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous ne le suivez pas? Vous voyez, Jésus est le chemin. Il nous a montré l'exemple. Nous devons suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai passé un séjour au Sénégal. Avant de venir, c'est du Sénégal que je suis venu ici. Donc, vous voyez, Dieu m'a sorti de la Côte d'Ivoire. Il m'a amené au Sénégal pour me former. Et quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai été marqué par un homme. Vous savez, la majeure partie des églises au Sénégal sont subventionnées par les Américains. Et Dieu m'a mis sur le chemin d'un apôtre, vraiment l'apôtre Elias Boulos, vraiment que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour lui. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il était beaucoup attaqué. Je ne comprenais pas pourquoi il était beaucoup méprisé. C'est après que je comprenais que quand on a un ministère d'apôtre, ce n'est pas pareil que les autres ministères. Cet homme, il aimait la vérité. Il m'a formé ici. C'est un de mes maîtres. Et j'ai beaucoup de respect pour lui, l'apôtre Bruce Elias. La majeure partie des assemblées, c'était des assemblées en général à but lucratif. Et lui-même, il me disait, tu sais, la majeure partie des pasteurs qui sont établis ici, c'est beaucoup qui sont venus, ils étaient en transit, ils voulaient tout ça en Europe, ils ont été bloqués. Et subitement, ils sont devenus des missionnaires. Subitement, ils sont devenus des pasteurs. Et cet homme, il a le message. Il a le message. Il était incompris. Parce qu'il n'est pas là pour prêcher la prospérité, mentir aux gens, l'onction des mariages. Il n'était pas dans ça. Il était dans la parole. L'apôtre Bruce Elias, je te salue. Et que la main de Dieu soit toujours sur toi. N'oublie jamais que tu es appelé à servir le Seigneur. Ne mets pas autre chose avant le Seigneur. Continue à servir le Seigneur et reste toujours dans l'intégrité. Un homme fidèle.
C'est un homme, il peut avoir des défauts. Mais je sais que dans l'œuvre de Dieu, il ne s'amuse pas. Mais pourtant, autour, je voyais qu'il y avait trop de mouvements inutiles. Mais lui, il était ferme. Les gens venaient, quand les gens voyaient les messages, ça les arrangeait pas, les gens partaient. Mais il n'était jamais ébranlé parce qu'il avait confiance à son appel. Vous savez, quand Dieu vous appelle, soyez tranquille. Amen. Ne bougez pas, non. Le Seigneur qui vous a appelé prendra soin de vous. Et cet homme m'a fait comprendre que il a appelé et puis il a appelé. Il m'a fait comprendre que si tu n'es pas combattu dans ton ministère, c'est que tu n'es pas de Dieu. Et aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous allez en Afrique, vous pleurez. C'est vrai, les assemblées sont bondées de monde. Mais combien sont dans la volonté de Dieu? Combien sont fidèles au Seigneur? Et ça me fait de la peine. Vous venez en Europe, les gens n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Parmi nous, quand on venait, on a vu des cyclistes. Beaucoup qui vont faire du cyclisme. C'est ça. Alléluia. Amen. Maintenant, le peu bien-aimé que nous sommes dans cette mare, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de conserver notre fidélité dans le Seigneur. Et je vais vous dire une chose, une vérité. Rien ne sera facile jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous vivrons des moments encore de plus en plus difficiles. Mais le Seigneur est vivant, alléluia. Il a dit que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Donc bien aimé, si le Seigneur parle de la persévérance, c'est parce qu'il y a la persécution. Il n'y a pas de persévérance sans persécution. L'église a une nourriture qu'elle doit manger chaque jour. Et la nourriture de l'église, c'est la persécution. La nourriture de l'église, c'est la souffrance. Le Seigneur n'est pas venu avec des bonbons. Le Seigneur n'est pas venu avec des châteaux. Le Seigneur n'est pas venu avec de l'argent. Il n'est pas venu avec des comptes bancaires. Il est venu avec la souffrance. Et cette souffrance qu'on appelle la croix. Et cette croix, bien aimé, est le chemin pour pouvoir entrer dans le royaume. Et personne n'échappera. Comme je le disais, avec le Seigneur, on ne prend pas l'ascenseur. Avec le Seigneur, on prend les escaliers. Avec le Seigneur, on ne saute pas des classes. Avec le Seigneur, il n'y a pas de fausseté. Parce que si tu es faux, un jour, ça sera révélé. C'est pour ça, bien aimé, on cherche la face de Dieu. Que Dieu nous donne des messages pour nous fortifier déjà. Parce que je vous ai dit que rien ne sera facile. Pour nous fortifier et de nous permettre bien aimé de rester dans la ligne droite. Alléluia. Ce matin, nous allons prendre Matthieu 7. Maman, comment ça va? Gloire à Dieu. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Matthieu 7, à partir du verset 21 au verset 23. Vous demandez à Maubert de lire. Donnez-lui le micro. Amen. Donc, Matthieu 7, verset 21 à 23. Amen, je lis la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la voix d'un prédicateur. On les reconnaît tout de suite. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Hein? Beaucoup nous diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons... j'ai perdu mon mot. Beaucoup
me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur ai tiré ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alléluia. Merci, serviteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus ici nous présente deux types de personnes. Alléluia. Si vous voulez, deux types de personnes qui fréquentent les assemblées. Deux types de chrétiens, entre guillemets. Parce que bien aimé, nous sommes tous là. Mais le Seigneur sait ceux-là qui sont vrais. Le Seigneur nous présente deux types d'adorateurs. Amen. Regardez bien, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le mariage ne sauve pas une famille. Si je suis marié avec ma femme, chacun doit être violent pour rentrer dans le royaume. C'est pour ça qu'un couple doit être un couple de paix. Un couple où il y a la prière. Un couple qui recherche la vérité de Dieu. Un couple qui est dans la vérité de la parole. Pas un couple qui est dans les raisonnements. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui disent, ceux qui disent, ceux qui disent, bien aimé, ceux qui disent, mais qu'est-ce qu'ils disent? Il y en a qui disent, je suis chrétien. Oh, moi je suis converti. Je suis né de nouveau, je suis baptisé. Il y en a même qui ajoutent, mais je suis confirmé. Je suis assemblée de Dieu. Je suis baptiste. Ce ne sont pas ceux qui disent, je suis baptiste, je suis pentecôtiste. Alléluia. Vous savez, ils sont nombreux, les je suis. Ah, moi je suis ceci. Ah, depuis ma naissance, mes parents et moi, nous sommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Amen. Amen. Quand vous les entendez prier Seigneur, Alléluia, bien aimé, ça c'est ceux qui disent. Partout, ils ont dans leur bouche Seigneur. Vous savez, notre Dieu, le Seigneur, n'est pas impressionné par un christianisme de bout des lèvres. Et les chrétiens de bout des lèvres, beaucoup sont dans nos églises. Alléluia. Moi, je suis intercesseur. Dans mon église, je suis intercesseur. Dans mon église, je suis le chef des chantres. Le chef des chantres. Toutes les chantresses. C'est des chantresses, on dit.
Les femmes qui chantent sont des chantresses ou bien? Des chantres. Ah d'accord, excusez-moi. Comme je n'ai pas vu ça dans l'église de Paul, donc je suis un peu surpris. Alléluia. Moi je suis prophète. Moi je suis bishop. Voilà un thème qui trompe les gens. Bishop ça veut dire ancien. C'est en anglais. Mais regardez combien de fois les gens sont trompés. On prend des petits noms comme ça et puis on trompe les gens. On a l'impression que bishop, ils ont le même niveau que Dieu. Il y en a même qui se disent archibishop. Quadribishop. Ça existe, non? Et il y en a qui se font appeler révérend. C'est-à-dire, eux, ils ont la révérence. Ah, mais Dieu seul a la révérence. Donc, en fait, on les vénère, les révérends. Je suis révérend. J'ai été ordonné aux États-Unis. Mais là où l'évangile est pourri, c'est où? C'est aux États-Unis. Qui a envoyé cet évangile pollué, pourri en Afrique? Ce sont les Américains. Et ils le savent. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils sont venus avec l'argent. L'argent. Ils ont fait croire que le kingdom now, c'est-à-dire que le royaume est là déjà. Il faut vivre le royaume maintenant. Ah, frère, et Jésus n'est pas encore revenu. Comment peut-il vivre le royaume sans Jésus? T'as vu ma fille? Comment nous on peut vivre le royaume sans Jésus? Le roi n'est pas encore là, mais il y en a bien des mecs qui disent qu'ils vivent déjà le royaume. Quand Jésus dit que le royaume est venu à nous, c'est une manière de dire, il parle de qui? Il parle de ce Jésus qui est crucifié. Qui est venu dans nos cœurs. Et qui nous a laissé le Saint-Esprit pour nous accompagner pour que ce royaume-là soit maintenant un royaume évident. Alléluia. Ce ne sont pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume. Ce ne sont pas ceux-là qui disent je suis bishop. Ce ne sont pas ceux-là qui disent je suis chantre. Ce ne sont pas ceux-là qui disent je suis pasteur. Ce ne sont pas ceux-là qui disent je suis apôtre. Ils entreront dans le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Oui. Ça veut dire quoi, Seigneur? Est-ce que Seigneur et Sauveur, c'est pareil? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Ça veut dire quoi, Seigneur? Oui? Non, n'ayez pas... On peut se tromper. C'est pas grave. On est tous là pour apprendre. Dis Amen. Mon supérieur. Ça veut dire quoi, Seigneur? Le maître. Le maître. Qu'est-ce qu'on fait? Si je reconnais que celui qui est en face de moi est mon maître, qu'est-ce que je fais? Je lui obéis. Ok. Amen. Alléluia. Donc si je dis que Jésus est mon maître, si je dis que Jésus est mon Seigneur, c'est que lorsque je l'ai rencontré, je lui ai soumis toute ma vie. Je lui ai soumis toute ma personnalité. C'est-à-dire que je n'ai plus de personnalité. Je suis devenu zéro. C'est lui qui conduit ma... C'est lui qui conduit ma vie. Et qu'est-ce que je fais? Je fais tout ce qu'il me demande. S'il me demande d'aller à gauche, je vais où? Je vais à gauche. S'il me demande d'abandonner le péché, qu'est-ce que je fais? J'abandonne le péché. Est-ce que c'est ce que vous faites?
Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que vous me donnez l'occasion de prêcher? Si vous voulez que je prêche, vous pouvez acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous voulez que je prêche? Alléluia. Donc si je dis que voici mon Seigneur, c'est-à-dire que je lui dois obéissance. Alléluia. Le Seigneur dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Mais vous ne faites pas ce que je vous commande. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quand vous dites Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Alors, imaginez-vous, combien de personnes sont dans les assemblées qui disent Seigneur, Seigneur? Vous voyez combien de fois nous sommes des hypocrites? Vous avez vu combien de fois, bien aimés, nous nous trompons nous-mêmes? Parce que nous disons que Jésus est notre Seigneur, mais nous refusons de faire ce que Jésus nous demande. Alléluia. Combien disent que Jésus est le Seigneur, mais ne vivent pas sa parole? Tu sais que tu as un frère qui n'est pas dans la vérité. Mais dis-lui la vérité. C'est ce que le Seigneur nous demande. Tu sais qu'il y a un frère qui n'est pas dans la parole. Il fait des choses contre la parole. Qu'est-ce que tu fais si tu l'aimes? Alléluia. Voilà, c'est pourquoi il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc quand il dit, n'entreront pas tous, c'est qu'il y en a qui entreront. Alléluia. Alléluia. Vous savez, être en Christ n'est pas une question de profession de foi. Ce sont des choses qu'on nous a trompés avec ça avant. Quelle est ta profession de foi? Mais si je te dis ma profession de foi et puis je ne vis pas cette foi, c'est pas la peine. Moi, ma profession de foi, c'est qui? C'est Jésus. Et si je ne vis pas ce que Jésus me dit, je suis un hypocrite. C'est pour ça que Jésus disait aux pharisiens, vous êtes des hypocrites. Vous dites que vous connaissez les Écritures, mais vous ne pratiquez pas les Écritures. Beaucoup disent qu'ils connaissent la parole, mais ne pratiquent pas la parole. Bien aimé, tu as échoué, et bien aimé, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Il faut qu'on vous prêche la vérité, rien que la vérité. Alléluia. Vous savez, les vrais hypocrites ne sont pas dans le monde. Hein. Regardez bien, même, regardez, faites attention, vos collègues de travail. Vous n'avez pas vu comment ils sont gentils? Vous n'avez pas vu? J'ai parlé de gentils, hein. Je ne parle pas du fruit de l'esprit, gentil. Alléluia. Mais souvent, quand vous les regardez, vous dites, ah, mais celui-là, vraiment, s'il était dans le Seigneur, c'est pas ce qu'on dit? Mais qu'est-ce qui le retient? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, être en Christ, ce n'est pas une question de profession de foi. Être en Christ, c'est vivre une nouvelle vie. La vie que je menais avant, je ne dois plus la vivre. Être en Christ, c'est une nouvelle nature. C'est un nouveau caractère. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être en Christ, c'est manifester le fruit de l'esprit. Qui manifeste le fruit de l'esprit ici? Être en Christ, c'est manifester le fruit de l'esprit.
Jésus ne nous a jamais demandé de confesser notre foi. Non, il nous a dit de confesser quoi? Il nous a demandé de confesser quoi? Nos péchés. Nous on fait tout en envers. Ah, moi je suis chrétien. Ah, moi j'ai fait du bien aux gens. Non, il dit de confesser tes péchés. Les péchés là, souvent ça reste dans la gorge. Est-ce qu'il y a un produit pour faire vomir les gens? Il y a un produit, ça existe? Si, il y a un produit qu'on appelle Vogalène. Mets ça dans le ventre des gens, ils vont vomir. Alléluia. Vogalène, c'est pour la nausée. C'est pour arrêter. C'est pour arrêter. Ah, excusez-moi. Oui, j'ai fait plus au boulot là, j'ai tout oublié. Alléluia. Quand vous êtes prochain dans la parole, là, vous oubliez tout ce qui était derrière. Les choses anciennes sont passées. Voilà. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, être en Christ, c'est devenu un mode de vie. Dimanche, on se lève. Là, est-ce que vous avez lavé les enfants? Ouh, on court. Souvent, le père dit, qui a ma Bible? Qui a ma Bible? Ah, papa, la Bible, là, c'est pour chacun. Qui a ma Bible? Oh, mais vraiment, les enfants, là, oh, ils aiment déplacer les choses. Vous savez, depuis le dimanche dernier, le père ne sait pas où il a laissé la Bible. Alléluia. Et ça, il va prendre au moins 15 minutes dans la maison pour chercher sa Bible. Mais il va retrouver la Bible où? Derrière la télé. Comme il aime beaucoup la télé, il a oublié qu'il a posé la Bible là à côté de la télé. Donc, il y a un enfant qui a déplacé ça pour mettre ça derrière la télé. Alléluia. Oh, mais tu es encore dans la douche. Mais faites vite, faites vite. Tout ça, c'est une manière de dire qu'on aime le Seigneur. Vous voyez pas que ça fait hypocrite? Est-ce que quand les gens se lèvent le matin pour aller au travail là, est-ce qu'ils se débattent comme ça? Oh oui, j'ai vu mon sac. Oh, vous voyez pas que ça fait hypocrite devant Dieu? C'est-à-dire qu'on crie pour faire croire qu'on aime Dieu. Alléluia. Amen. Je suis à ma fenêtre, je vois des gens à 4 h du matin, 3 h du matin, dans le froid. Ils s'en vont chercher le train pour aller au travail. Mais pour venir le dimanche simplement, pendant 3 h, 4 h, louer leur Dieu. Est-ce que vous avez posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut faire ça? C'est bien. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à réfléchir comme ça? Dis-moi. C'est la chair. C'est la chair qui fait comme ça. C'est la chair. Et qu'est-ce que tu dois faire quand c'est comme ça? Comme toi-même tu reconnais que c'est ta chair, qu'est-ce que tu dois faire? Combattre la chair. Tu fais violence. Et c'est pour ça que je ne viens pas de la violence. Nous devons combattre contre qui? Contre la chair. Je vous pose la question. Est-ce que je dois donner des coups de poing à la chair ou bien qu'est-ce que je dois faire? Je dois renoncer. Comment? Je dois renoncer. Oui, mais je peux renoncer. Ça, c'est ce qu'on dit. Écoutez-moi bien. Comment je peux faire de ma chair? La prière. La prière, la méditation. Marcher par l'esprit. Très bien. Et quoi encore? Mettre en pratique. Galates 5 dit quoi? Marchez pas. Et vous allez faire quoi? Donc se faire violence, c'est de marcher par l'esprit. Quand la Bible dit telle chose, j'ai dit, on ne peut pas changer ça, c'est ce que je fais. C'est ça, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est pas comme ça. Marcher l'esprit, non. Ça devient de la divination. Marcher par l'esprit, c'est très simple. C'est de vivre selon ce que la parole de Dieu me dit. Ah chérie, mais ma chaussure là, la Nike là, où tu as mis ça, la Nike bleue. Les chaussettes.
Suivez mon regard. Alléluia. Mais est-ce qu'il n'y a pas la Nike bleue, tu ne peux pas aller à l'église? Comment on appelle ça? La distraction. Oh, ce matin je me suis levé, mais j'ai vu que le bébé chauffe. Le bébé chauffe. Si le bébé chauffe, amène à l'église, on va prier pour le bébé. Bon, je ne peux pas aller à l'église, dit, parce que vraiment le bébé chauffe. SOS médecin. Beaucoup me disent Seigneur, Seigneur. Ils n'entreront pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, être chrétien, c'est devenu une mode. Beaucoup disent, ah non, tu sais, moi je suis chrétien maintenant. Je suis chrétien maintenant, c'est devenu une mode. J'ai été baptisé hier. Et on met ça sur Facebook. On voit, il est dans un petit caleçon là, il a été baptisé devant l'eau. Mais les gens font des choses inutiles. C'est pas important. Il faut que le monde entier sache que je me suis baptisé. C'est pas mauvais. Alléluia. Aujourd'hui, devenir pasteur, c'est devenu de la mode. Quelqu'un est là, il se lève là un matin, il commence à aller sa femme dans la maison, papa, 2 jours après, il dit Dieu m'a appelé. Mon ami, Dieu t'a appelé. C'est pas un jeu, hein. C'est pas parce que tu as vu les gens commencent à faire de ça, bien aimé. Une entreprise que tu vas te lever comme ça, hein. Subitement, les gens deviennent pasteur. Mais attends, est-ce que tu as reçu d'abord l'appel? Voici pourquoi le Seigneur dit qu'il y aura des surprises. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais regardez bien, ceux qui disent que Jésus est leur Seigneur, ils s'appuient sur quoi? C'est toujours dans le message qui vient de dire à Maubert. Sur quoi ils s'appuient? Verset 22. Il dit, voici les 3 éléments. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons pas prophétisé par ton nom. Écoutez, prophétiser n'est pas un signe d'identité chrétienne. Prophétiser ne fait pas de moi un enfant de Dieu. Parce que les gens prophétisent, ils pensent qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais les féticheurs prophétisent. L'âne de Balaam a... L'âne de Balaam a fait quoi? L'âne de Balaam a prophétisé, l'âne de Balaam a donné une parole de connaissance. Alléluia. Il dit, n'avons-nous pas chassé qui? Des démons par? Bien aimé. On va voir un exemple tout à l'heure. Beaucoup diront, bien aimé, que j'ai fait des miracles. Bien aimé, depuis qu'on était jeune, qui n'a jamais suivi un spectacle de magie? Il y a des gens qui font la magie dans ce pays, non? Beaucoup. Ça fait d'eux des enfants de Dieu. Moi, je me rappelle quand on était à l'école primaire, on allait voir les séances de magie. Mais on était à l'école primaire, on ne comprenait rien. Est-ce que ça fait de ces personnes-là des enfants de Dieu? Donc le diable aussi fait les miracles. Alléluia. J'ai prophétisé en ton nom.
J'ai prophétisé par ton nom. Jésus dit, mais l'âne de Balaam a prophétisé par mon nom. Alléluia. 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 Est-ce que quand Saoul qui a été rejeté, l'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur lui, il n'a pas prophétisé, mais ça fait de lui un prophète? Écoutez-moi bien. Si quelqu'un rentre dans cette salle, que le mouvement de l'Esprit est en action, alléluia, l'Esprit de Dieu peut servir quelqu'un qui rentre la première fois dans cette salle, il va passer à donner des paroles de prophétie. Pourtant, il n'a même pas encore entendu le message. Ça ne fait pas de lui un prophète. Et ça ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Alléluia. Plusieurs me diront, nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles. Le Seigneur dit oui, mais je ne vous connais pas. Il dit je ne vous connais pas. Frère, tu as passé tout ton temps là dans l'assemblée puis de donner Jésus, il dit, toi je ne te connais pas. Mon Dieu. Mais il fallait continuer à boire tes biens. Il fallait continuer dans les boîtes de nuit. Parce que écoutez-moi bien, les hypocrites n'ont pas leur place dans le royaume. Tu peux avoir un pied dedans, frère. Ou tu as de 2 pieds dedans. Alléluia. Ou tes 2 pieds sont où? Dehors. Je vous pose une question. Voici les 2 portes là. Si j'ai un pied dans l'autre porte et un autre pied dans l'autre porte, on peut savoir où je vais rentrer? Donc je ne suis nulle part. Or ceux qui sont nulle part, le Seigneur ne les connaît pas. Alléluia. Amen. Prenons Acte 19. À partir du verset 13. Regardez bien ce qui se passe. On y va. Celui qui est dispo peut lire. Amen. 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 Je lis la parole du Seigneur. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. C'est qui un exorciste? C'est quoi un exorciste? Les charlatans qui chassent les esprits. Donc Belzébul peut chasser ses propres démons. Oui. Il les déplace. Donc, oui, des exorcistes qui se passent de maison en maison pour chasser des démons. Continue, c'est vente. Je reprends. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Regardez. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas qui? Donc pourquoi il dit le Jésus que Paul prêche? Parce qu'en fait ils ont vu qui? Ils ont vu Paul prier au nom de? Au nom de? Donc on se dit bon, nous on va aussi dire au nom de Jésus que Paul prêche. Ah, on va dire au nom de Jésus que les serviteurs Joseph prêche. Parce qu'on a vu que Jésus fait des miracles. Donc on va dire au nom de Jésus que Jésus prêche. Mais attends, en fin de compte, ils pensent que quel est le nom qui les protège ici? Paul. Continue, c'est bon? Verset 14. Oui. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, Oui. juifs, Oui. l'un des principaux sacrificateurs. Oui. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Frère, il dit qui êtes-vous? Regardez. Vous croyez que les démons ne vous connaissent pas?
Les démons, ils vous connaissent très bien. Quand vous êtes dans le péché, là, ils sont avec vous, ils vous encouragent. Je me rappelle quand j'étais à Abidjan, il y avait un moment, on avait demandé, décrété aux gens de l'intercession de prendre un moment de jeûne, une semaine. Et pendant la délivrance, il y a un là qui venait, sors, sors. Le démon dit, pas toi. Donc les yeux se sont arrêtés. Pas toi. Tu n'obéis pas à Dieu et puis tu veux me toucher. Pas toi. On a dit de jeûner. Tu n'as pas mangé hier? Hey, les esprits. Oh là 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 là. Si tu n'as pas ce pouvoir-là, il ne faut pas jouer. Tu n'as pas mangé hier? Tu n'as pas mangé à loco avec huile rouge? Il a précisé. À loco, huile rouge. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est levé, il allait s'asseoir. Il dit, il connaît Paul, il connaît Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Donc, je vais dire à certains hommes de Dieu, les démons vont commencer à vous dévoiler. Ah oui? Mais qui êtes-vous? Qui es-tu? Mon frère, avant d'aller faire la délivrance de quelqu'un, il faut être sûr de toi. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes tous attaqués. Hier, ma femme, elle était en train de prendre son bain et puis paf. Elle a eu une attaque. Moi, je n'étais pas là. Elle a eu une attaque. Elle est en train de partir. Je te laisse raconter ou bien je raconte? Vas-y, donne-lui le micro. Bien aimé, vous croyez que c'est un jeu? C'est pas un jeu, l'œuvre de Dieu. Raconte l'histoire. Oui, donc hier, comme il a dit l'homme de Dieu, j'étais sous la douche et pendant j'avais de la mousse sur le corps et je me suis affaibli, vraiment, j'avais plus de force, le cœur qui battait à un rythme vraiment, et j'avais une chaleur pendant qu'il m'a envahi, je ne sentais plus mes pieds, je partais comme il a dit, et la première réaction, j'avais encore la mousse dans les yeux, et j'ai commencé à invoquer Jésus, j'ai dit, Seigneur Jésus, ne le permets pas. Ce sont les premiers mots qui sont sortis de ma bouche. Seigneur Jésus, ne le permets pas, je réclame ton sang. Et j'ai commencé à prier. Et j'avais même pas de force, donc je tenais la pomme de Dieu sur la tête comme ça. Parce que je ne pouvais plus bouger en fait. Donc j'ai pu rincer la partie du corps que je pouvais. Je suis sorti toute mouillée, je suis allé dans la chambre, j'ai appelé mon mari. Puis on a prié ensemble. Et je crois au bout de 2 heures, ça commençait à aller mieux. Même ce matin, ça n'allait pas trop, mais Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Nous sommes en danger. Hein? Je crois que c'est un jeu. La vie chrétienne. Nous sommes attaqués en permanence à cause du message. Donc si on n'arrive pas à m'attaquer, ils vont attaquer qui? Posez la question. Quand je sortais de la maison, quel est le dernier mot que je lui ai dit? Posez la question. De demeurer de la prière. Donc quand elle m'a appelé, je n'étais pas surpris. Après, finir la prière, Il faut marcher par l'esprit des enfants. Ne vous laissez pas distraire. Je lui ai dit, demeure dans la prière. Pas de distraction. Quand je suis arrivé à la porte, je lui ai répété ça. Je dis, demeure dans la prière. Nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que le diable cherche à voler notre vie. Il cherche à nous attaquer par tous les moyens. Il veut nous ôter la vie. C'est un esprit de mort. Pourquoi? Parce qu'on prie aussi beaucoup pour les gens. Donc le diable n'est pas content. Mais nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Voici des gens, ils disent qu'ils prient Jésus mais ils ne le connaissent pas.
Jusqu'à un démon qui leur dit, mais vous qui êtes-vous? Donc les démons te connaissent. Les démons te connaissent, les démons te connaissent, les démons vous connaissent. Maintenant, c'est à vous de vivre maintenant la vie de Dieu. Démon, tu vas vivre dans le péché, tu vas vivre dans le péché, tu vas vivre dans le péché, il ne dit rien. Mais un jour, il va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. On voit l'eau, on voit la noix de coco là, on casse, on boit. Comment ça s'est passé, l'eau est rentrée dedans? On ne sait pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais voici des gens. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit la suite. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux. Regardez, qui était le maître? Les enfants la connaissaient, c'était le maître. Oh, le démon qui était le maître. Ça veut dire quoi? Donc ils se connaissent. Quelqu'un qui fait l'exorcisme, il est utilisé par qui? Le diable. Dis, mais on est même maître et toi tu veux nous chasser? Les camarades. Hein? Toi tu veux nous chasser alors qu'on est venu sur la terre pour faire la même mission? Faites attention. Alléluia. Continue, c'est évident, c'est bon. Et il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Nus. Ils ont été frappés par les démons. Imaginez-vous, moi je suis en train de faire délivrance et puis les démons me frappent. Vous allez revenir ici encore? C'est pour ça, bien aimé, qu'il faut avoir une vie de sanctification. Je vous en prie. Protégez vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Rappelez-vous de Judas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Judas n'a pas chassé les démons. Il n'avait pas, avec les autres disciples, il n'a pas chassé les démons. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Alléluia. Il dit, je vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un quoi? Lisez vos Bibles là. Il dit, je vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Ma frère, si le grand Jésus lui-même, parmi nous, il y avait un démon, qu'est-ce que nous on peut faire? Donc l'église peut être remplie des démons. Maintenant, il faut simplement avoir le discernement, il faut avoir le Saint-Esprit pour ne pas se laisser distraire. Alléluia. Amen. Le problème, c'est qu'on recherche trop le spectacle. On cherche les églises, il y a trop de spectacles. Les chaises qui volent. Non, frère, ça, c'est pas Dieu. Dieu ne fait pas du mal aux gens. Si dans toutes les églises où Paul partait, les chaises étaient cassées. L'Esprit de Dieu est un esprit qui est doux. Le démon peut se manifester. Alléluia. Et quand il se manifeste, c'est que c'est sa fin. Il va partir. Mais un démon se lève, il va prendre la tête, il va cogner le mur, il va casser. Il va prendre casser. Alléluia. Beaucoup diront que nous avons fait des miracles. Mais la parole de Dieu dit quoi? Voici les qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc toi, si tu crois, tu peux faire des miracles. Alléluia. Prenons acte 8. Oui. C'est-à-dire, quand on sort de l'assemblée, du culte d'action de grâce, il faut qu'on sache qu'on a reçu quelque chose. Amen. Amen. Mais quand on va demander à quelqu'un, oh, on a trop dansé. Tu vois pas comment je suis en sueur? On a trop dansé pour le Seigneur. Mais quel était le message? Ah, comment j'ai oublié? Pourquoi le diable est malin? Tous ces bruits, là, c'est pas ça qui est important. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va aller à partir du verset 14. Amen. Amen. Les Non, apôtres- non. Lis à partir du verset 7. Amen.
Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Oui, donc il suivait Philippe, pourquoi? Est-ce qu'il ne faisait pas des miracles aussi? Philippe, c'était quoi? Il faisait quoi? Quel était son métier? Bon, disons la suite. Verset 14. Les apôtres... Tu n'as pas lu le verset 9? Il faisait quoi comme métier? Il faisait de la magie. Il faisait de la magie. Quand quelqu'un fait la magie, c'est pour faire quoi? Quand vous lisez la Bible, là, suivez en même temps. Quand quelqu'un fait la magie, et qu'il peut faire quoi? Il peut faire des miracles. Maintenant, il voit quelqu'un qui fait des miracles au-dessus de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche à lui. Je vous pose la question. Est-ce que parce que Simon faisait des miracles, il était enfant de Dieu? La preuve en est, par la suite, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait acheter le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Maintenant, revenons toujours dans notre message de Matthieu 7. Alléluia. Il dit, relis le verset 21, s'il te plaît. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Mais celui-là seul qui fait. Donc ce n'est pas ceux qui disent. Alléluia. Mais ceux qui font. On voit qu'il y a deux verbes ici. Il y a le verbe dire, et puis il y a le verbe faire. Alléluia. Maintenant, c'est ceux qui font quoi? Lis-moi Luc, si la mémoire est bonne, 23, verset 24, verset 34. Luc 23. Luc 23, verset 34. Amen. Amen. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé. Donc, il y a faire et à faire. Ce n'est pas parce que je pratique des œuvres que je suis dans la volonté de Dieu. Je peux pratiquer des œuvres pour faire plaisir à mon Dieu. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas ma volonté. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Alléluia. C'est pas parce que je fais des choses que ça plaît forcément à Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, c'est celui-là seul qui fait, mais qui fait quoi? La volonté de Dieu. Non, chacun peut dire, moi j'ai fait, moi j'ai fait, moi j'ai acheté telle chose, moi j'ai fait telle chose, moi j'ai fait telle chose. Oui, mais tu as fait telle chose. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. 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 Amen. Et dit ceux qui font quoi? Ceux qui font ma volonté. Et c'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est mettre sa parole en pratique.
Donc, ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux-là, bien-aimés, qui ont certes bâti et qui sont prudents, qui ont mis leur vie, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Je ne mets pas ma foi en une autre personne. Je mets ma foi en Jésus-Christ. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement, continue. Selon tout ce qui est écrit. Oui. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez, si je confesse et que je ne mets pas la parole en pratique, bien-aimé, je suis comme un démon. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Que les démons aussi font quoi? Les démons aussi? Oui, mais les démons aussi croient. Mais il a. Donc vous voyez que si ma croyance est comme la croyance d'un démon, le Seigneur dit, mais c'est pas ça que je veux. Il n'y a pas de différence. Alléluia. Alléluia. Les œuvres que nous faisons ne nous sauvent pas, mais les œuvres accompagnent notre foi en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, bien aimé, en toute chose nous devons, il faut éprouver les esprits. 1 Jacques 4, verset 1. Tout ce que je fais, je dois éprouver les esprits. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou ce n'est pas l'esprit de Dieu? Il ne faut pas faire les choses de manière à l'aveuglette. Alléluia. 1 Jean 4, verset 2 à 4. Amen. Amen. 1 Jean 4, verset 2 à 4. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Voilà. Donc bien, je peux être assis dans l'église et être un antéchrist. La Bible dit que plusieurs antéchrists viendront dans ce monde. Il y en a qui sont assis, ils attendent un antéchrist qui arrive. Mais il y a déjà des antéchrists qui préparent le chemin de l'antéchrist, la bête qui viendra gouverner ce monde. Il y a plusieurs présidents qui ont parlé, bien aimé, de cette bête. Il y a plusieurs présidents, bien aimés, qui ont parlé du nouvel ordre mondial. Mais les chrétiens sont aveuglés, ils cherchent encore le mariage, ils cherchent encore l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça. Ce sont des choses qui seront détruites. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez que le Seigneur va dire toujours dans Matthieu 7, je vais bientôt terminer le message. Amen. Matthieu 7. Il dit, regardez bien ce qu'il dit au verset 23. Tu peux le lire? Amen. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, vous qui commettez l'iniquité. Le païen ne connaît pas Dieu. Voici pourquoi il vit dans le péché. Mais toi, le chrétien, tu connais la parole. Le Seigneur refuse que tu pratiques l'iniquité. Le Seigneur te dit, au lieu de pratiquer l'iniquité, il est facile et bon pour toi de pratiquer sa parole. C'est à nous de choisir. Le Seigneur ne va pas nous obliger. On ne peut pas être un chrétien et puis être homosexuel.
c'est contre la parole. Et les gens veulent masquer ça avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec, bien aimé, les actes pervers. On ne va pas se cacher derrière le nom de Dieu pour faire ce qu'on a envie de faire. Ah, au nom de Dieu, je deviens un pédophile. C'est ça? Vous ne voyez pas que les gens se moquent de Dieu. Dieu crée l'homme et la femme. Il y a deux hommes qui vont ensemble. Et on veut nous faire accepter cela. Pour dire que ça fait partie de l'amour de Dieu. Vous ne voyez pas voir le diable est en train de tronquer la parole. Vous ne voyez pas voir le diable est en train de nous tromper. Et c'est à nous d'être vigilants pour ne pas tomber dans le piège. Alléluia. On ne peut pas être chrétien et puis pratiquer encore la sorcellerie. Ah oui, quand on prêche des choses comme ça, après il y a les réprimandes. Ah oui, lui là, qui se prend et puis il attaque les gens? Je n'attaque personne, je dis la vérité. On ne peut pas être un chrétien et puis vivre dans le mensonge. On ne peut pas être un chrétien et puis manipuler les gens. Les manipulateurs. On ne peut pas être chrétien et puis haïr son frère. On ne peut pas être chrétien et puis être un hypocrite. Alléluia. Beaucoup font beaucoup d'erreurs, comme je l'ai dit vendredi. Ah, j'aime ma maman. Ah, j'aime maman. Je vous pose la question là. Qui n'aime pas sa maman ici? Qui peut dire ici qu'il n'aime pas sa maman? Nous aimons tous nos mamans. Mais aujourd'hui, si je regarde la vie de cette maman et sa vie n'est pas conforme à celle de Jésus-Christ, je suis prudent. Le Seigneur dit, il me donne le pouvoir de faire quoi? D'éprouver les esprits. 1 Jean 4, verset 1. Pendant que je suis chez moi, je vis une vie de paix. Il y a une personne qui vient vivre chez moi et je me rends compte que, bien, mais la vie que je mène, ce n'est plus comme avant. Il n'y avait pas d'histoire entre mon mari et moi. Pourquoi ça va des histoires? Ça veut dire quoi? Il y a un intrus. Au lieu de divorcer mon mari, je vais divorcer avec qui? L'intrus. Mais nous, j'aime trop ma maman, j'aime trop mon papa, j'aime trop ma soeur, j'aime trop ma cousine. Elle va prendre ta place. Ah non, on n'a pas plusieurs mères. Oui. Mais ta mère est en train de te plomber. Oui, on cherche des raisonnements là pour fatiguer les gens. Moi, maman, si je me rends compte qu'elle ne vit pas la vie de Dieu, écoutez-moi bien, je n'ai pas dit je vais la régner, mais elle et moi, on ne marchera pas ensemble. Parce qu'on n'a pas la même nature. Alléluia. Amen. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, je ne peux pas marcher avec toi. Il faut qu'on finisse avec les sentiments. Amen. Ce sont les sentiments qui nous créent des problèmes. Mais regarde là, depuis tu dis que tu es en Christ, mais regarde-moi, tu as l'impression que tu ne fais que régresser. Et ces mêmes personnes-là, ils sont toujours là pour dire, ah oh le Seigneur est bon, oh le Seigneur est bon. Mais c'est des vrais sorciers, qui sont de détruire la vie de leurs enfants. Parce qu'on leur a montré dans leur royaume là-bas qu'elles sont riches. Voici ce qu'on va te donner dans ton royaume. Et elles croient ça. Mais elles s'appuient sur la terre ici avec un faux Jésus. Je sais de quoi je vous parle. Ça fait depuis 2002, frère, je suis converti. Donc j'ai eu le temps d'être enseigné. J'ai eu le temps de poser des questions à Dieu. J'ai eu le temps de voir des choses dans ma vie. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu.
Ah, c'est ma cousine, c'est ma cousine. Ah, chérie, ma cousine, elle peut venir vivre avec nous. As-tu prié? Donc avec les sentiments, elle rentre dans le couple. Femme, bientôt tu vas divorcer. Et quand tu vas divorcer, ta cousine va te remplacer. Et elle n'aura pas de sentiments. Je connais des femmes aujourd'hui qui sont à la rue, des femmes qui pleurent, des femmes qui visitent les assistances sociales parce que leurs cousines sont venues leur arracher leur mari. Les sentiments, c'est ma cousine. Ah non, c'est la fille à ma grande soeur, c'est la fille à ma tante. Tu veux rentrer dans le royaume? Laisse tes sentiments. Attache-toi au Seigneur. Écoute la voix de Dieu. Ce que Dieu va te dire peut ne pas te plaire, mais obéis à ça. Si le grand Jésus, on lui dit que ton père, ta mère, ta tante, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ceux qui écoutent la parole du Père. Qui sont ceux qui sont qui? Qui sont mes frères? Qui sont mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. Ceux qui font la volonté de mon Père. Même si tu m'as mis au monde, que tu vis dans la sorcellerie, je ne peux pas marcher avec toi. C'est pour ça que bien aimé, les gens ont peur. Il y a église et puis il y a église. Et puis on va sauter là comme des sauterelles là. Ils sont là plus là-bas. Mais là où il y a la vérité, pourquoi ils s'assoient là? Les sentiments. Ah oui, bon, je vais envoyer mes enfants. Je vais envoyer les enfants chez leur grand-mère. Je vais envoyer les enfants chez leur grand-père. Quand les enfants reviennent, la vie a changé. Ils ont été formatés. Vous parlez des sentiments. Quel amour? Quand les enfants pleurent, c'est quand tu es en joie avec ta femme. C'est-à-dire qu'ils sont téléguidés. Quand les enfants rient, c'est quand dans le couple vous êtes dans l'histoire. Juste tant que vous n'avez pas divorcé, le diable ne sera pas content. On vous dit de vous chercher le Seigneur, vous recherchez bien aimé des gens qui cherchent à vous faire du mal. Vous attachez aux personnes qui vous font du mal. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Tu veux rentrer dans le royaume? Cherche à faire la volonté de Dieu. Chez moi à la maison, écoutez-moi bien. Chez moi à la maison, si quelqu'un doit venir chez moi, je vais prier d'abord. C'est pas parce que je suis homme de Dieu. C'est pas faire des hommes, c'est pas ça que je mange. Tu vas venir dans ma maison, venir me fatiguer ma femme, venir me fatiguer dans ma famille, venir me fatiguer bien aimé dans ma vie de prière. Je ne peux plus, je vais commencer maintenant. Au lieu de prier, je passe le temps à dormir. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas habiter chez moi. Je ne suis pas dans les sentiments. Je prie. Si le Seigneur me dit, voici son visage, je dis, Anoula. Anoula, ça veut dire, au revoir. Ça vient de détruire ma vie. Et puis après, on dit, oui, le Seigneur, Dieu n'est pas puissant. Non, le Seigneur, écoutez-moi bien. Quand Dieu nous donne une parole, il nous a donné une parole. Si on refuse d'obéir, Dieu n'agit plus. Parce qu'il t'a déjà averti. Si Dieu te dit, écoute, ferme ta porte, il y a un serpent qui va rentrer. Si tu ne fermes pas la porte et puis le serpent rentre, il ne faut pas appeler Dieu. Le serpent va te mordre. Ah non, il t'a averti. Il t'a dit de fermer ta porte, tu as ouvert. Si le serpent rentre, il va te mordre. Oh, la morsure du serpent, ça fait quoi? Donc, quand le Seigneur nous dit de méditer la parole, c'est au travers de la parole que nous avertit. Pas des sentiments. Alors,
c'est mon oncle. C'est lui qui m'a élevé. Mais s'il m'a élevé, bien aimé, gloire à Dieu. Dieu va utiliser quelqu'un aussi pour lui faire du bien. Mais s'il est dans une vie, moi j'ai une autre nature, lui une autre nature, il va venir me fatiguer. Mais non, tonton, je t'aime trop. Mais vraiment, moi je prie le Seigneur maintenant. Il faut être sincère avec les gens. Arrêtez de tromper les gens avec vos sentiments. Oui, j'ai donc. Bon, tu n'as pas pitié de ta maman. Hein? Est-ce qu'elle a pitié de moi? Elle a pitié de moi? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à parler de ça. Bien aimé. Il est temps, bien aimé, que nous prenions nos responsabilités. Quand le Seigneur a mis Adam et Ève dans le jardin, pourquoi Adam a péché? Comment Adam a su qu'il a péché? Parce qu'il était dans l'ignorance. Dieu voulait que Adam soit un homme responsable. Donc l'innocence d'Adam était de lui montrer qu'il était responsable. Et quand Adam a péché, comment il a su qu'il a péché? Parce qu'il était nu. Il était nu auparavant? Auparavant, il était nu? Et comment il a su qu'il était nu? Ses yeux sont ouverts. Donc, ce que le diable a dit, ce n'est pas faux. Il faut qu'on parle de la loi. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de loi. La loi a été mise à cause du péché. Alléluia. Donc si Jésus est venu, c'est parce qu'il y a le mal sur cette terre. Le Seigneur nous dit, le mal rôde, le diable rôde. Et nous on dit au diable, viens rentrer chez moi. Il y a des femmes qui souffrent dans leur couple depuis des années. Aucun enfant. Pourquoi? Mais la troisième personne qui vit chez toi là, demande à Dieu, qu'est-ce qu'elle fout là? Hé, mon papa, c'est pas papa, c'est pas maman. Va, on te donne à manger, maman, ça bloque. Je comprends pas, mais depuis là, on est depuis 2 ans ici mariés. Mais tu es marié, est-ce que tu poses des questions à Dieu? Est-ce que tu interroges Dieu? Je viens à l'église aveuglement, je viens à l'église. Il faut poser des questions au Seigneur, le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te montrer même les visages des personnes. Donc maintenant, nous, pasteurs, quand on fait, on dit, ah, il faut prier. C'est quand je vais te dire là, tu vas dire, oui, moi je vais te diviser. Non, il faut prier, Dieu va te montrer. Maintenant, c'est fini ça, je me casse plus la tête. Nous, on voit, il y a des choses on voit. Vous êtes aveuglés. Je vous pose la question. La Bible nous dit que le prince du monde est venu aveugler. Bien aimé. Il est venu aveugler qui? Est-ce qu'on peut aveugler quelqu'un qui est déjà aveugle? Donc, il va chercher à aveugler ceux qui... Donc, quels sont ceux qui voient? Les enfants de Dieu. Mais si tu ouvres la porte, il va venir t'aveugler. Le Seigneur nous avertit toujours. Non, c'est un apôtre. Oui, c'est un grand pasteur. Alors donc, il doit faire ce qu'il veut. Il doit faire ce qu'il veut. C'est pas ce que le Seigneur a dit, hein? Bien aimé, même le grand Jésus, il y avait un intrus qui était dans le groupe et c'est l'intrus qui l'a vendu. Même le grand Jésus. Donc, ce sont des renseignements pour nous dire, écoutez, si moi-même, il y a un intrus qui était dans mon groupe, faites attention à vos vies. Il faut vivre chrétien. Il faut vivre par moments cachés. L'ennemi nous guette. La Bible dit, il se comporte, il fait comme le lion. Mais il n'est pas un lion. Voici des paroles, le Seigneur nous avertit avec ça. Mais nous, on laisse notre vie comme un boulevard. Ah, il y a longtemps, je n'ai pas appelé ma tante au village là. Quand elle réceptionne le coup de fil, paf, elle met son système en marche. Tout ce que tu fais, bloqué. Le satellite est lancé. Écoutez bien mon langage, hein? Je ne dis pas que ce sont toutes. J'ai dit, avant de poser un acte dans ta vie, il faut poser la question d'abord à Dieu. Seigneur, est-ce que je dois faire? Le Seigneur va te dire oui ou non. Si tu te dis non, il ne faut pas prendre les sentiments pour venir te fatiguer. Tu vas te tuer pour rien toi-même.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons tous rentrer dans le royaume. Si nous voulons faire rentrer dans le royaume, on doit se faire violence. On doit se faire violence. Ce sont les violents qui feront quoi? Ce sont les violents qui entreront dans le royaume. Ce n'est pas ceux qui prophétisent, ce n'est pas ceux bien-aimés qui prêchent, ce n'est pas ceux qui font des miracles, mais c'est ceux qui sont violents. Violents avec qui? Violents contre le péché. Violents contre les sentiments qui peuvent nous nuire. Nous devons, pour cela, nous devons marcher par l'esprit. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fortifie ce matin et que cette parole que tu as entendue, que personne ne vienne te la voler. Toi qui as écouté cette parole, au lieu de m'insulter, médite pour comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Merci Seigneur ce matin. On va se lever, on va prier. Tu vas dire merci à Dieu ce matin. Remercie Dieu ce matin. Oui Seigneur, merci. Merci. Tu as parlé à nos cœurs ce matin. Tu as dit, pour entrer dans le royaume, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et ce ne sont pas ceux qui font ce qu'ils veulent, mais seulement ceux qui font ta volonté. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci Jésus. À toi l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.